il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que dans les années 70-80, la limite du cholestérol, c'est 2,50 g. On considérait qu'en dessous de 2,50 g, on n'avait pas trop de cholestérol. Et on faisait rien. Et puis qu'avec les années, avec l'âge, à 60 ans, on pouvait avoir 2,60 g. À 80 ans, si on avait 2,80 g ou 3 g, ça n'avait pas beaucoup d'importance, parce que ça avait plutôt tendance à être pas mal, à être plutôt protecteur. C'était les idées qu'on se faisait, mais à partir de la physiologie et de l'utilité du cholestérol. Et puis, il a fallu le faire baisser, ce cholestérol. Alors, oui, mais à 2,50 g, on ne touche pas grand monde. On a décidé de diminuer, on a dit que non, le cholestérol normal, c'était en dessous de 2 grammes par litre. De 2,50 g à 2 grammes. Et donc, il y avait probablement 1 million de Français qui avaient plus que 2,50 g, 1 million, 1,5 million. Et d'un seul coup, on est passé à 6,5 millions, 7 millions de Français qui avaient, entre guillemets, trop de cholestérol. Alors, comment on en est arrivé là? On en est arrivé là tout simplement par les promoteurs de la théorie du cholestérol, par les médecins, les professeurs, les sociétés savantes, etc., toutes et tous largement financés par l'industrie pharmaceutique. Et de ce fait, ce sont des gens qui ont dit, il faut prescrire au maximum, donc baissons les limites, baissons les seuils, et on va prescrire. Et c'est comme ça qu'il y a 6 millions, entre 6 et 7 millions de Français qui prennent quotidiennement des statines pour rien, vraiment pour rien. Alors, le grand seigneur de tout ça, c'est un cardiologue anglais, Rory Collins, qui a été anobli par la reine, maintenant c'est Sir Rory Collins, qui travaille dans un laboratoire à Oxford. Ce laboratoire de recherche à l'université faculté de médecine d'Oxford est financé à hauteur de plusieurs millions de livres par an par le laboratoire Merck qui fabrique des statines. Donc, évidemment, ils ne sont pas du tout indépendants. Ils dépendent de l'industrie pharmaceutique pour leur survie, en quelque sorte. Donc, ils sont prêts à dire tout et n'importe quoi. C'est absolument catastrophique. Ils sont prêts à falsifier, à tricher les documents. Et on en a des preuves absolument évidentes. Bon. On ne va pas entrer dans les détails, mais toutes les études qui ont été faites depuis un certain nombre d'années sont toutes négatives. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous les présente comme merveilleusement efficaces. Alors que si on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence dans la mortalité, il n'y a pas de différence dans les accidents graves, il n'y a pas de différence vraiment. Alors on nous dit, oui mais quand même, il y a moins de procédures. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des problèmes cardiovasculaires, on va moins l'hospitaliser pour faire des choses. Oui mais les procédures c'est les médecins qui les décident. Donc ça n'est pas objectif. En réalité, c'est que quand on regarde les études, il n'y a aucune différence. Et ça, c'est quand même assez catastrophique que les médecins ne soient pas capables de repérer ces choses-là. Mais pour une raison très très simple, c'est que la quasi-totalité des médecins ne lisent pas les études. Ils se contentent de lire le résumé. Le résumé, vraiment, le plus souvent, pour ne pas dire toujours, extrêmement flatteur et extrêmement intéressant. Et ça n'est qu'en regardant le détail, ce que font peu de gens, qu'on se retrouve avec des études qui sont négatives. Alors, les statines sont inefficaces. C'est une inefficacité qui coûte très très cher au budget social, qui coûte très cher à la sécurité sociale, mais bon, si elles n'étaient qu'inefficaces, le problème majeur, c'est qu'elles sont toxiques. Elles ont une formidable toxicité, parce qu'en intervenant dans les chaînes métaboliques, elles inhibent la fabrication d'un tas de choses, elles interviennent dans le métabolisme des cellules, elles interviennent dans la respiration cellulaire par les mitochondries, c'est un poison pour les muscles. Alors on a dit oui, non, mais c'est rien, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, on nous a dit que c'était pas un problème. Sauf que nous, dans nos cabinets médicaux, quand on voit les patients, le nombre de patients, 20, 25, 30%, qui ont des problèmes musculaires, qui savent plus marcher, qui arrêtent de faire du sport, etc., etc. C'est tout à fait étonnant. Puis après, vous avez l'apparition de diabète, l'augmentation des cancers, les troubles cognitifs. Alors les troubles cognitifs, ça c'est absolument merveilleux, si j'ose dire. Parce que ça a été vécu par un médecin américain, qui s'appelle Dwayne Gravelin, probablement d'origine française. C'était un médecin de la NASA.
Donc il est allé plusieurs fois sur la navette. Et donc on lui avait trouvé un peu trop de cholestérol, selon les normes biologiques. On lui a donc donné une statine. Et il s'est retrouvé dans la... Alors vous imaginez aisément, c'est quelqu'un qui est suivi, qui a tous les examens possibles et imaginables. C'est un astronaute qui monte dans la navette. Et il se retrouve dans la navette et pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus où il est, il ne sait plus ce qu'il fait là. Heureusement qu'il n'était pas tout seul. Donc quand il est redescendu, il a fait une espèce d'amnésie absolument extraordinaire. Quand il est redescendu, on lui a dit, bah, c'est tout, Alzheimer qui débute, donc on arrête, il va plus sur le... Et donc il est en arrêt. Et puis, en réfléchissant, il se dit que, depuis il a des problèmes de mémoire, etc., depuis qu'il prend le médicament, donc il arrête. Il arrête et il a effectivement une forme extrêmement grave de dégradation de son intelligence, de ses troubles cognitifs qui évoquaient une maladie de l'Alzheimer. Et donc il décide de faire un blog en disant c'est à cause des médicaments. Et tout le monde évidemment lui a dit qu'il se trompait. Et puis sur son blog sont arrivés des millions, je dis bien des millions de témoignages d'Américains qui disaient bah oui mais moi j'ai eu ça, moi j'ai eu ça, moi j'ai eu ça, etc. etc. Bon. Donc, bon, il est décédé il n'y a pas très longtemps, à 80, 83 ou 84 ans, mais il a été une espèce d'apôtre de la lutte contre ces médicaments inutiles, dangereux, toxiques. Une étude canadienne parue en octobre 2015, plus de 100 000 personnes suivies pendant 15 ans, l'augmentation du nombre de diabètes, de nouveaux diabètes, extraordinaire. L'augmentation des cancers dans une étude célèbre qui s'appelle Jupiter, qui a été arrêtée même pas au bout de 2 ans en disant c'est merveilleux, ça fait tellement baisser le cholestérol que on peut donner ce médicament à tout le monde, allons-y, c'est une merveille absolue. Sauf que dans le groupe Crestor, puisque c'est la rosuvastatine qui est en cause, il y avait 30%, en moins de 2 ans, 30% de cancer en plus que dans le groupe placebo. Mais ça, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Donc, si vous voulez, je pense qu'on est dans un système de corruption, de malhonnêteté scientifique et intellectuelle qui est à la hauteur de l'argent qui est mis par l'industrie pharmaceutique et du financement de tous ces gens qui font des expérimentations et qui dirigent ça. Et qui souvent, le plus souvent d'ailleurs, ne font que signer les études qui sont faites par le laboratoire et par des écrivains fantômes qui écrivent les textes que signent les professeurs grassement rémunérés. C'est tout à fait extraordinaire. Quelqu'un a dit, mesdames, si vous avez un cancer du sein ou de l'ovaire et que vous avez pris des statines pendant un certain nombre d'années, déposez une plainte contre le laboratoire et contre les médecins qui vous l'ont prescrit. Il a dit aussi, messieurs, si vous avez un cancer de la prostate ou de la vessie et que vous avez pris des statines, déposez plainte contre le laboratoire. Il y a des gens qui prennent une statine et qui ont tellement d'effets secondaires au bout de quelques jours qu'ils l'arrêtent. Alors on leur dit, il ne faut pas arrêter, on leur donne une autre. Et c'est pareil. Et après, on leur dit, mais vous vous rendez pas compte, vous allez mourir, vous allez faire un infarctus, un accident vasculaire cérébral, etc. Et puis il y a ceux qui n'ont pas ces effets secondaires, mais qui vont être des effets secondaires lents à apparaître, torpides, les gens vont être de moins en moins actifs, etc. Dernière nouvelle, il semblerait que les statines augmentent de manière significative le risque d'avoir une DMLA, la fameuse dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, les statines sont des poisons. Et absolument, le nombre de patients qui arrêtent ces médicaments, qui ne le disent pas à leur médecin, ni à leur cardiologue, parce qu'ils se font houspiller, traités de fous, etc., etc. Une étude américaine récente a montré qu'il y avait 30% des patients qui arrêtaient les statines. La question c'est, est-ce que ces gens-là vont plus mal? La réponse est non. Est-ce qu'ils font plus d'accidents? La réponse est non. Les professeurs Evin, docteur de l'Orgeril, qui sont accusés par des cardiologues de provoquer la mort de patients parce qu'ils arrêtent leurs médicaments anti-cholestérol, ont été traînés devant le Conseil de l'Ordre, etc., ont publié des chiffres totalement inventés pour nous dire que le fait d'arrêter ces médicaments, ça tue. La réalité, c'est pas ça. Moi, ça fait déjà des années que plus aucun de mes patients ne prend de médicaments anti-cholestérol. Ils vont pas plus mal, ils vont même plutôt mieux.
ils n'ont pas eu d'accident cardiaque, ils n'ont eu aucun problème. J'ai eu un seul patient qui a eu un problème de récidive. Alors évidemment, on lui a dit, mais monsieur, c'est parce que vous avez arrêté votre traitement de statine contre le cholestérol. On ne s'est pas intéressé au fait que le patient pesait 90 kg pour 1m70, était un sédentaire absolu qui marchait uniquement pour aller au bureau de tabac où il fumait un paquet par jour. Donc, le facteur de risque à côté du cholestérol, on les a oubliés. On n'en parle même pas dans la lettre de l'hôpital. Donc c'est comme ça que les choses fonctionnent. La réalité, c'est que ces médicaments ne servent à rien, et en plus, ce sont des poisons. Alors évidemment, j'ai quelques patients et patientes qui ont changé de médecin parce que le professeur, le cardiologue, a dit qu'il devait prendre les médicaments, et moi je leur dis de pas les prendre, donc il y a un conflit là qui est un peu compliqué, et les gens sont partis. Ils sont partis, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il faut être extrêmement rigoureux sur les connaissances qu'on a, et les connaissances montrent aujourd'hui de manière absolument incontestable que le cholestérol n'est pas concerné, le cholestérol est innocent, il n'a rien à voir dans toutes ces pathologies. Les médicaments anti-cholestérol sont des véritables poisons, et le cholestérol, c'est la vie. D'ailleurs, les nouveaux médicaments qui étaient essayés, testés récemment, les laboratoires, les uns après les autres, ont arrêté les études. Ils les ont arrêtés parce que c'était peut-être pas si bien que ça, etc. La réalité, c'est que derrière ça, il doit y avoir des accidents majeurs, des effets secondaires graves, des complications, mais ça on ne saura jamais parce que c'est le secret industriel. Il est évident qu'on n'aura pas accès aux données brutes de ces études pour nous permettre de dire, bah oui, ils les ont arrêtés. Alors quand on sait ce que ces médicaments génèrent comme profit, qu'ils aient été arrêtés, il y a 3 ou 4 laboratoires qui ont arrêté le développement de ces médicaments, c'est que vraiment, c'est des médicaments qui devaient être particulièrement toxiques.